20 enseignements du prophète Mahomet sur le mariage. Regardez jusqu'à la fin pour ne pas rater le dernier conseil qui est vraiment très important. Abonnez-vous et activez la clochette de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. 1. Qu'est-ce qui empêche un croyant de se marier pour que Dieu lui donne une progéniture qui donne du poids à la terre avec qu'il n'y a de Dieu que Dieu? 2. Quiconque se marie, acquiert la moitié de sa religion, qu'il craigne Dieu pour la seconde moitié. 3. Quiconque aimerait ma nature innée qu'il suive ma tradition, or le mariage fait partie de ma tradition. 4. Il n'est pas une institution établie en islam, qui soit plus aimée de Dieu que le mariage. 5. Quiconque a les moyens de se marier et ne le fait pas, n'est pas des nôtres. 6. Attendez-vous aux moyens de subsistance en vous mariant, le mariage appelle les bienfaits de Dieu. 7. Mariez-vous, vos femmes seront la cause de la venue des biens chez vous, l'argent vient en se mariant. 6. Mariez-vous, car je compte dominer la compétition avec les nations le jour de la résurrection par votre nombre. 7. 2 rakas de prière accomplies par un homme marié valent mieux que toutes les prières accomplies par un célibataire qui passe la nuit en priant et le jour en jeûnant. 8. Quiconque désire retourner à Dieu en état de pureté et de purification, qu'il retourne à lui avec une bonne épouse. 9. Les meilleures femmes de ma communauté sont celles dont le visage est le plus gracieux et dont la dot est la moins élevée. 10. Toute épouse qui aide son mari à accomplir le pèlerinage ou les études, Dieu lui accordera une récompense spirituelle égale à celle de la femme du prophète Ayoub. 11. Une épouse défigurée mais féconde vaut mieux qu'une épouse belle mais stérile. 12. Toute femme qui se montre exigeante avec son mari concernant la dot et lui fait supporter des dépenses au-dessus de ses moyens, Dieu récusera tous ses actes recommandés et obligatoires, à moins qu'elle se repente, change d'avis et accepte une dot correspondant à son budget. 13. Si une femme apporte tout l'or et l'argent que renferme la terre au foyer conjugal et qu'elle se révolte un jour contre son mari en lui disant « Qui es-tu ? Le bien, et le mien », Dieu invalidera tous ses actes, quand bien même elle serait la plus pieuse des gens, à moins qu'elle se repente, regrette son attitude et demande pardon à son époux. 14. Toute femme qui abandonne son mari injustement sera placée aux côtés de Pharaon, Aman et Karoun, dans le plus bas étage de l'enfer, à moins qu'elle retourne auprès de lui repentante. 15. Gare à vous de choisir une épouse belle et de mauvaise naissance. 17. Quiconque marie sa fille à un pervers aura rompu ses liens de parenté. 18. Tout homme qui supporte le mauvais caractère de son épouse, Dieu lui accordera une récompense spirituelle égale à celle accordée au prophète Ayoub pour sa patience devant ses épreuves. De même toute femme qui supporte le mauvais caractère de son mari, Dieu lui accordera une récompense spirituelle égale à celle accordée à Assia la femme de Pharaon. 19. Toute femme qui fait mal à son mari par sa langue, Dieu n'acceptera aucun de ses actes obligatoires, recommandés ou de bienfaisance et sera parmi les premiers à entrer en enfer, même si elle passe la journée en jeûnant et la nuit en priant et qu'elle affranchit des esclaves et monte sur les chevaux en vue du djihad, jusqu'à ce qu'elle réussisse à obtenir son pardon. Il en va de même pour le mari, s'il avait agi injustement. 20. Une femme ne s'acquittera pas des droits de Dieu sur elle tant qu'elle n'aura pas acquitté les droits de son mari sur elle. Abonnez-vous et activez la clochette de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.